L'épreuve va commencer dans 5 minutes. Je vous rappelle qu'aucun dictionnaire n'est autorisé. Vous disposez de 2 heures. Vous ne pouvez quitter la salle avant la fin de l'épreuve. Question 7. Quel message est donné aux candidats qui passent cette épreuve? Tiens, salut Marc, tu vas bien? Ben moi oui, mais c'est à toi que je devrais demander ça. T'as le bras dans le plâtre? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh la tuile, je te raconte pas. Je me suis cassé le bras en faisant du ski il y a 2 semaines de ça. J'ai été obligée d'abréger mes vacances d'hiver. Et en plus, je peux même pas conduire. Ah, ma pauvre Julie, je suis désolé pour toi. Ça doit pas être drôle tous les jours. T'en as pour combien de temps? Les médecins m'ont dit au moins 1 mois de plâtre sans compter la rééducation. Enfin bref, d'ici 2 mois, je pourrais reprendre le tennis, mais pas avant. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour t'aider? Tu veux que je te ramène chez toi? Non, c'est gentil, je te remercie. En revanche, tu pourrais venir faire 1 ou 2 heures de ménage. Question 8. Qu'est-il arrivé à Julie? Question 9. Lorsque Marc découvre ce qui est arrivé à Julie, quelle est sa réaction? ParisTech propose à ses étudiants internationaux de nombreux cours de langue et culture française pendant leur scolarité. Chaque établissement partenaire offre une gamme d'enseignements de français diversifiés pour que chacun puisse y trouver un apprentissage approprié et une meilleure connaissance de la culture française. Sur notre site internet, vous trouverez les spécificités de chaque établissement, leurs exigences de niveau, la nature des cours, les contacts, ainsi que toutes les informations nécessaires à une excellente scolarité. Question 10. À qui s'adresse cette annonce? ParisTech propose à ses étudiants internationaux de nombreux cours de langue et culture française pendant leur scolarité. Chaque établissement partenaire offre une gamme d'enseignements de français diversifiés pour que chacun puisse y trouver un apprentissage approprié et une meilleure connaissance de la culture française. Sur notre site internet, vous trouverez les spécificités de chaque établissement, leurs exigences de niveau, la nature des cours, les contacts, ainsi que toutes les informations nécessaires à une excellente scolarité. Question 10. À qui s'adresse cette annonce? Bonjour madame, je voudrais obtenir un certificat de scolarité, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, mais vous ne pourrez l'obtenir qu'une fois votre inscription à l'université définitive, c'est-à-dire quand vous aurez payé vos droits d'inscription. Question 11. Que veut l'étudiant? Bonjour madame Fernandez, prenez place, je vous prie. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Oh, mais c'est bien naturel. Votre CV est impressionnant. Et j'avais quelques questions à vous poser concernant la lettre de motivation et le CV que vous nous avez envoyé. Oui, lorsque j'ai vu l'annonce pour le poste dans le journal, ni une ni deux, je me suis dit que j'avais le profil idéal pour ce travail. Et justement, vous souhaitez travailler comme contrôleur de gestion au sein de notre pôle de l'administration centrale, et je vois que votre expérience acquise en cabinet d'audit est plutôt grande. Vous avez travaillé chez les plus grands. Félicitations. Merci monsieur, j'ai en effet, je peux le dire, un bon bagage de ce côté-là. Et c'est justement tout cela qui me chiffonne un peu. Vous voyez, votre CV est impeccable.
vos expériences excellentes et vous postulez sur un profil qui conviendrait bien mieux à quelqu'un avec un peu moins d'expérience que vous. Qu'est-ce qui vous a tant intéressé dans cette fiche de poste? Vous savez comme moi, monsieur Dufranc, que le marché du travail est ce qu'il est et que les places sont chères. Alors une place de contrôleur de gestion, vous pensez? Oui, je vois. En fait, je pense que nous pourrions faire affaire ensemble, mais pas pour ce poste particulier. Je recherche aussi le responsable du pôle de l'administration centrale qui vient de nous abandonner pour aller à la concurrence. Tant pis pour lui. Sa motivation devait être bien faible pour continuer avec nous. Bon, ce poste vous conviendrait mieux. Qu'en pensez-vous? On pourrait vous faire une période d'essai de 2 mois? Question 12. Selon le directeur, quel est le problème de la candidate? Question 13. Que propose le directeur? Bonjour madame, je souhaiterais ouvrir un compte s'il vous plaît. Bonjour. Alors, il faut que vous remplissiez ce formulaire. Voulez-vous également un compte épargne à 3%? Non. Non, pour l'instant, un compte chèque me suffira amplement. En revanche, j'aurais besoin d'une carte bleue. D'accord, donc voilà un autre formulaire à remplir pour la carte. Pour la carte à débit immédiat, c'est 70 € par an et 85 pour celle à débit différé. Laquelle préférez-vous? Oh, je vais prendre la moins chère. Dans combien de temps est-ce que je recevrai ma carte? Sous une dizaine de jours, mais comptez au moins 15 jours pour le chéquier. Question 14. Que désire le client? Je voudrais porter plainte. On m'a volé ma voiture. Très bien. Je vais prendre votre déposition, madame. Asseyez-vous, je vous prie. Question 15. Où se passe cette scène? Allô, bonjour, je vous appelle pour l'annonce. Allô? Oui, je vous écoute. Je voulais vous demander, il s'agit d'un modèle de quelle année? De 2003. Ah oui, alors elle a 6 ans quand même. Ça commence à faire pas mal, surtout par rapport au prix que vous en demandez. Et elle a combien de kilomètres? Seulement 30 000. On l'utilise très peu, vous savez. De plus, elle a été régulièrement entretenue et n'a jamais dormi dehors. Et puis, au niveau de la carrosserie, elle est en parfait état. Mon mari vient de changer les 4 pneus et a passé le contrôle technique le mois dernier. C'est une affaire. Ouais, enfin, disons que je pensais qu'elle était plus récente. Et dans quel état est l'habitacle? Comme neuf, monsieur. Je vous le disais, elle a très peu servi. On ne s'en servait que les week-ends, et encore. Et alors, pourquoi la vendez-vous? Mon mari vient de prendre sa retraite, alors on n'a plus besoin d'eux. Ce que je peux vous proposer, c'est de venir la voir si vous le souhaitez. Et pourquoi pas? Enfin, bon, je vais réfléchir et je vous rappelle. Merci pour ces renseignements. Au revoir, madame. Pas de problème. Au revoir, monsieur. Question 16. Que vend cette dame? Question 17. Quelle est la position de l'acheteur potentiel? Question 18. Pourquoi la dame veut-elle la vendre?
Salut chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais au travail aujourd'hui. Comment, qu'est-ce que je fais là? Ne me dis pas que tu as oublié. J'ai pris mon après-midi pour me préparer à notre soirée en amoureux pour nos 15 ans de vie commune. Et toi, t'arrives comme une fleur en me demandant ce qui se passe. J'avais pas oublié, je te faisais une blague. On va pouvoir dîner à la maison en amoureux tous les deux ce soir. Laisse-moi 1 minute et je reviens avec une bonne bouteille de champagne. Quoi? Tu as aussi oublié notre soirée au restaurant du château? C'est quand même formidable. On a réservé il y a plus de 4 mois. Je te remercie vraiment pour l'importance que ça a pour toi, vraiment. Question 19. Pourquoi cette soirée est importante pour la femme? Question 20. Que pense la femme de cette situation? Bonjour monsieur, je recherche un appartement à louer dans le 4e. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Il vous faut combien de pièces? Au moins un F4 ou F5. 80 mètres carrés minimum. Bien situé, calme, en étage élevé et avec ascenseur. Pas facile à trouver dans ce quartier. J'ai très peu d'annonces, surtout pour cette catégorie de logement. En revanche, à la vente, j'ai plusieurs biens à vous proposer. Ce sont des immeubles neufs où les charges sont réduites. C'est pas exactement ce que je prévoyais, mais on peut creuser la question. C'est où exactement? Oh, vous allez voir, je pense justement à un superbe 5 pièces sur l'île Saint-Louis. C'est au 5e étage, sans vis-à-vis, sur la Seine, avec une vue splendide sur Paris. L'appartement a vraiment beaucoup de cachets. Tenez, voici sa fiche descriptive. Vous souhaitez le visiter? En bas à droite, c'est le prix de l'appartement? Oui, mais c'est le prix demandé. Le propriétaire est sans doute prêt à négocier. Bon écoutez, je vais réfléchir. J'en parle à mon mari et je vous recontacte si nous sommes intéressés. C'est parfait, on fait comme ça. À bientôt alors. Question 1. Quelle phrase correspond le mieux à la situation? Question 2. Comment se termine l'échange? Bonjour, entrez, je vous prie. Bonjour monsieur, enchanté. Asseyez-vous. Je vous remercie de vous être libéré aussi rapidement. Voilà. Je n'irai pas par 4 chemins. Vous avez un CV qui m'intéresse, quoique un peu léger sur le plan de l'expérience de terrain. En revanche, vous avez une solide formation technique. Alors, justement, pourriez-vous me parler un peu de vos expériences professionnelles? Oui, bien sûr. Juste après mes études, j'ai effectué un stage pour une chaîne étrangère. J'étais stagiaire, certes, mais on m'avait donné des responsabilités importantes et ce stage m'a permis de perfectionner mon anglais. Par la suite, pendant 2 ans, j'ai travaillé comme cadreur pour une grande chaîne de télévision. Et pourquoi avez-vous quitté ce poste? Malheureusement, comme la chaîne a eu beaucoup de problèmes financiers, il y a eu des suppressions de postes et comme j'étais l'une des toutes dernières recrutées, je me suis retrouvée l'une des toutes premières remerciées par la direction. Oui, je vois, d'accord. Je comprends. Alors, le poste est basé à Paris, mais seriez-vous prête à travailler le week-end et éventuellement effectuer des déplacements en province ou à l'étranger? De nombreux tournages se déroulent en dehors de nos frontières, vous savez. Bien sûr, si ma candidature est retenue, je serai prête à m'investir totalement dans ce travail qui correspond parfaitement à mes attentes. Bien. Alors écoutez, j'ai encore 2 candidats à voir. Quoi qu'il advienne, je vous recontacte avant la fin de la semaine car j'aimerais vraiment finaliser l'embauche avant lundi. Question 5. Quelles sont les réticences du recruteur?
Question 6. Pourquoi la candidate est-elle à la recherche d'un nouvel emploi? Question 7. Que va faire le directeur? Alors, Madame Lalonde, vous êtes psychothérapeute et venez de terminer un ouvrage sur les nouvelles familles. Alors, dites-nous, quels sont pour vous les enjeux de la recomposition familiale? Eh bien, la plus grande difficulté consiste à définir les rôles de chacun. Si je vous demandais de me définir le beau-parent, quelle serait votre réponse? Est-ce celui ou celle qui s'investit dans la discipline de tous les enfants du foyer? À partir de quel moment, suivant la vie commune, le nouveau conjoint peut-il porter le qualificatif de beau-parent? Qu'est-ce qui détermine l'entrée dans ce rôle? On comprendra que la composition d'une nouvelle famille est un processus qui exige temps et adaptation aussi bien pour le parent naturel, le beau-parent, que pour les enfants. La famille recomposée n'a pas de modèle. Les nouveaux conjoints devront définir le fonctionnement et le partage des rôles. Les chercheurs l'ont dit et redit, la recomposition familiale est un défi car le pourcentage de rupture est plus élevé que lors d'une première union. Dans tous les cas, elle requiert beaucoup d'amour et de patience. Question 8. Selon Madame Lalonde, quel problème principal se pose face à la recomposition familiale? Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Eh bien, moi, je viens chercher des conseils parce que je termine mes études de master et je suis intéressée, j'ai toujours été intéressée par le milieu associatif et le bénévolat. Et donc, avant de me lancer un peu dans la vie active, c'est vrai que j'ai du temps et c'est dur d'avoir une expérience maintenant. Donc, pourquoi pas une expérience dans le bénévolat? Voilà. Et dans quel domaine vous cherchez à être bénévole? Plus ou moins pour l'éducation, parce que j'ai déjà un peu d'expérience dans le domaine de l'éducation. J'ai donné des cours, notamment dans des associations. Et éventuellement, l'envie de voyager aussi. L'envie d'être sur le terrain et donc après n'importe quelle mission. Mais comme j'ai fait des études en relations internationales, vraiment l'envie de voyager, d'être sur le terrain aussi. Et c'est plus simple de passer par un organisme qui met en rapport les candidats volontaires et les associations ou de s'adresser séparément à chacune d'entre elles? Eh bien, je ne sais pas parce que pour l'instant, je prospecte. Donc tout est bon à prendre et je peux pas vous dire. Je ferai les deux, je pense. C'est un petit peu comme la NPE? Un petit peu mieux. Question 9. Que recherche l'étudiante interrogée? Question 10. Quelle est sa principale motivation dans cette démarche? Alors Karim, qu'est-ce que tu as fait de beau le week-end dernier? Je suis allé à Lyon avec des potes pour voir la fête des Lumières. C'était super génial. Il y avait du monde partout. Ah oui? Et qu'est-ce que vous avez vu? On s'est baladé dans le centre-ville, sur la presqu'île, sur les berges et dans le Vieux-Lyon. D'ailleurs, les vestiges romains sont super chouettes. Il y avait des spectacles de son et lumière un peu partout dans la ville. Cette année, par exemple, la façade de la cathédrale Saint-Jean était colorée comme elle a dû l'être au Moyen-Âge. C'était vraiment trop beau. Ah ouais? Et ça a lieu chaque année, cette fête? Ben ouais, et en plus, les événements sont toujours différents. Par contre, les Lyonnais mettent des lumignons à la fenêtre tous les 8 décembre au soir. Et en fait, c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge. La Vierge aurait sauvé la ville de la peste. Et depuis, ses habitants lui rendent hommage chaque année. Ah tiens, c'est intéressant. J'aurais cru que c'était lié aux frères Lumière. Andouille, tu ferais bien d'aller plus souvent à Lyon. Question 11.
D'après cet échange, qu'est-ce que la fête des Lumières? Question 12. Quelle est l'origine de cet événement?